Alors dans cette deuxième vidéo, on va corriger l'exercice 2, donc du contrôle, fort logiquement. Et cette fois, il va s'agir de faire des démonstrations de propositions construites à partir d'un prédicat P de n, qui fera donc intervenir des quantificateurs. Alors, on commence par donner un nom A, grand A, à l'ensemble des entiers pairs non nuls, qu'on peut décrire mathématiquement comme ceci. C'est l'ensemble de tous les entiers qui peuvent s'écrire A égale 2B, où B c'est un entier non nul. Très bien, et le prédicat qui va nous intéresser, c'est P de n. Il existe un entier T, tel que pour tout P appartenant à grand N, n puissance T égale 8P. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? P de n est vérifié s'il existe une puissance de n qui est divisible par 8, qui est un multiple de 8. En premier lieu, on nous demande de montrer que la proposition « il existe n tel que P de n » est vraie. Donc il existe un n dans grand N, pardon. Il faut toujours préciser dans quel ensemble on prend notre variable, sinon ça ne fonctionne pas. Alors ça c'est une proposition, on a un prédicat qui a une seule variable, on a un quantificateur qui nous dit comment je dois traiter cette variable. Ça c'est donc une proposition. J'attire votre attention sur le fait que P de n tout seul, ce n'est pas une proposition. P de n n'a pas de valeur de vérité intrinsèque. On ne peut pas décider si P de n est vrai ou pas. Si je vous dis est-ce que c'est vrai que l'anti-n, si je le mets à une certaine puissance, c'est divisible par 8 ? Vous pouvez pas me répondre si vous ne savez pas qui c'est l'anti-n. Par contre, est-ce qu'il existe un anti-n tel que, à une certaine puissance, il est divisible par 8 ? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre. Ça, c'est une proposition. Et donc, on peut espérer la montrer, alors qu'on ne peut pas montrer P de n. Donc, démontrons ça. Comment est-ce qu'on montre une proposition qui commence par « il existe » ? Ça veut dire qu'on cherche un exemple. Ça veut dire qu'on cherche un n spécifique. Il suffit qu'on en trouve un. Il y en a certainement plusieurs, mais il suffit qu'on en trouve un. On cherche un entier n, un entier spécifique, qui vérifie P de n. Donc il suffit que j'en trouve un. Qu'est-ce que ça veut dire, vérifier P de n ? Ça veut dire qu'il faut qu'il existe T et P deux entiers, tels que n puissance T égale 8P. Donc en fait, je cherche trois choses, n appartenant à grand N, T appartenant à grand N, et P appartenant à grand N. Il faut que je trouve trois entiers n, t et p spécifiques qui vérifient la relation nt égale 8p. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Alors on peut chercher dans les choses simples. Tout d'abord, on pourrait essayer avec p égale 0. Est-ce que c'est possible que n puissance t égale 0 ? Bah oui, si n lui-même égale 0. Et dans ce cas-là, on peut prendre par exemple t égale 1, ou t égale 2, ou t égale 3. En fait, on voit qu'on a beaucoup de possibilités. On peut prendre par exemple donc n égale 0, t égale 1, p égale 0. On a bien 0 puissance 1 égale 8 fois 0. Après, il existe d'autres exemples. Un que j'ai vu revenir souvent dans les copies que j'ai corrigées, c'est n égale 2. Est-ce que 2 puissance t, je peux le rendre égal à 8 fois quelque chose ? Bah oui, si je prends t égale 3, 2 au cube, ça fait 8. Et du coup, il me suffit de prendre p égale 1. Et il est tout à fait exact que 2 puissance 3, c'est égal à 8 fois 1. Donc il y a énormément d'exemples qui marchent. N égale 4 et t égale 2, ça nous donne n puissance t égale 16. Donc c'est égal à 2 fois 8. Toutes sortes d'exemples sont possibles. 4 au carré, ça fait 16. C'est égal à 8 fois 2. On ne nous en demande pas tant, donc ces deux lignes-là sont totalement inutiles en fait.
on nous demande simplement d'en trouver 3 qui fonctionnent, et ça suffit pour montrer qu'il existe un entier n tel que P de n. Parce que du coup, P de 0 est vrai. Donc, il existe bien un entier n, puisque 0 est bien un entier, il existe bien un entier n qui vérifie P de n, et donc cette proposition est également vraie. Ensuite, il faut qu'on démontre que, par contre, la proposition pour tout n dans grand N, P de n, celle-là, elle est fausse. Donc on a trouvé un entier n qui vérifie P de n, et ce qu'on doit montrer maintenant, c'est que, par contre, c'est pas vrai pour tous les entiers. Comment on va faire ça ? Une stratégie que je trouve pratique pour montrer qu'une proposition est fausse, c'est d'écrire sa négation, et de démontrer la négation en suivant le plan qu'on a suivi jusqu'ici. Donc, pour montrer que la proposition pour tout n dans grand N, P de n, est fausse, on peut montrer, en général ça nous aide à savoir quoi faire, que sa négation est vraie. Alors par contre, j'aimerais attirer votre attention sur un point. En revanche, quand on veut montrer qu'une proposition est vraie, c'est inutilement compliqué d'écrire sa négation et d'essayer de montrer que la négation est fausse. Montrer qu'une proposition est fausse, c'est pas très intuitif. Donc, il vaut mieux essayer de se ramener à démontrer qu'une certaine chose est vraie, parce que pour ça, on a un plan. On sait que s'il y a un il existe, et on cherche un exemple. On sait que s'il y a un pour tout, il faut qu'on pose un élément quelconque et que la propriété soit vraie pour cet élément. Montrer qu'une proposition est vraie, on a des stratégies pour ça. Montrer qu'une proposition est fausse, soit on peut faire un argument immédiatement parce que c'est pas très difficile, mais sinon je recommande vraiment d'écrire sa négation et de montrer que la négation est vraie en se basant sur les stratégies qu'on utilise normalement pour montrer qu'une proposition est vraie. En revanche, c'est une source d'erreur et de confusion que d'essayer de montrer qu'une proposition est vraie en montrant que sa négation est fausse. En général, vous vous retrouvez à écrire la négation, et après essayer de montrer qu'elle est fausse, et là tout d'un coup, on n'a plus vraiment de plan, on ne sait pas comment s'y prendre, et en général, ça n'aboutit pas. Mais par contre, pour montrer qu'une proposition est fausse, là, il est tout à fait logique, si j'ose dire, de s'y prendre en passant par la négation. Parce qu'il est plus facile de montrer que des propositions sont vraies que de montrer que des propositions sont fausses. Donc là, ce qu'on va vouloir montrer, c'est non pour tout n dans grand N, P de n. Qu'est-ce que ça donne ça ? Ça, c'est pareil que il existe un n dans grand N, tel que non P de n. Alors, qu'est-ce que c'est non P de n ? Remplaçons P de n par ça, son expression. P de n, que je vais mettre entre parenthèses, du coup ici, c'est il existe un entier t et un entier p tel que n puissance t égale 8p. Et du coup, la négation de ça, c'est il existe un entier n dans grand N, tel que pour tout t appartenant à n et pour tout p appartenant à n, n puissance t est différent de 8p. Et c'est ça qu'il faut qu'on démontre du coup. Donc on cherche un entier n. On a juste besoin de trouver un exemple spécifique d'entier n. Tel que, quel que soit, là par contre, on ne les choisit pas, il va falloir que quel que soit t et quel que soit p, n puissance t, ce soit pas égal à 8p. Donc qu'est-ce qu'on cherche en fait ? On cherche un entier à n
que si je le mets une puissance quelconque, ça me donnera jamais un nombre divisible par 8. Donc une idée qu'on pourrait avoir ici, c'est que si je prends n égale 0, on sait déjà que ça va être vérifié, donc ça marche pas. Par contre, le suivant, c'est 1. Pour n égale 1, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que 1 puissance t, quel que soit t, ça fera toujours 1. Et 1, ce ne sera pas divisible par 8. Donc ça nous donne l'idée que n égale 1, c'est peut-être pas un mauvais contre-exemple. Essayons ça. Et je vous le dis, ça va marcher. On peut prendre n égale 1. Dans ce cas-là, quel que soit t, puissance t est égal à 1. Et ça, c'est pas divisible par 8. Veuillez excuser ce solding un peu moche. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas divisible par 8? Ça veut dire qu'il n'existe pas de P dans grand N tel que 1 égale 8P. N'est pas divisible par 8, ça veut dire ça. Autrement dit, si c'est faux qu'il existe un P dans grand N tel que 1 égale 8P, eh ben on a bien montré que pour tout P dans grand N, 1 puissance T est différent de 8P, quel que soit T. Donc ce qu'on a montré, c'est que non P de 1 est vrai, donc on a trouvé un entier n qui vérifie non P de n, donc on a démontré qu'il existe un n dans grand N tel que non P de n, cette proposition-là est vraie, et par conséquent, sa négation, elle est fausse. Et c'est ce qu'on devait obtenir. Et il nous reste une troisième proposition à démontrer. Donc cette fois, on doit montrer qu'elle est vraie. À nouveau, du coup, je déconseille fortement pour celle-ci de passer par la négation. Donc, montrons que la proposition n appartient à A implique P de n est vrai. Comment est-ce qu'on montre qu'une implication est vraie? Là, le plan, c'est on va supposer que cette partie est vérifiée, que n est un entier qui vit dans A. On ne sait pas qui c'est n, on n'a pas le droit de le choisir. Attention, ici, il y a un pour tout qui est en quelque sorte caché. On suppose que n appartient à A, et le sous-entendu ici, c'est qu'on ne suppose pas autre chose. Notre hypothèse, c'est seulement n appartient à A. C'est pas n appartient à A, et tiens, ça m'arrange, alors je vais prendre n égale 2. Non, c'est n appartient à A, point. Tout ce qu'on sait sur n, c'est qu'il appartient à A. Supposons que n, du coup, soit un entier pair non nul. Puisque n appartient à A, il vérifie la propriété qu'il faut pour être dans A. Ça veut dire qu'il existe, on a dit, un entier B non nul, tel que n égale 2b. Et on doit montrer que P de n est vrai. Alors, pardon, là, c'est pas très clair. C'est toute cette proposition-là qu'on doit montrer, pas juste P de n. Alors, on doit montrer P de n. Montrons P de n. Donc P de n, c'est il existe un t et il existe un p tel que n puissance t, pour ce n-là, égale 8p.
Pour montrer ça, eh ben, on doit trouver deux entiers t et n, et p, pardon. Donc on doit trouver t et p tels que n puissance t égale 8p. À quoi on s'attend ici? On s'attend à ce que t et p ils dépendent de n. A priori, la même puissance et le même p ici ne vont pas fonctionner pour n'importe quel n. Même pour n'importe quel n pair. Donc on s'attend à ce que t et p dépendent probablement de n. Mais on a juste besoin d'en trouver pour ce n-là qui fonctionne. Alors ce qu'on peut voir, c'est que, quel que soit t, n puissance t, ça va être égal, du coup, puisqu'on a supposé que ceci était vérifié, ça va être 2b puissance t. Ok, 2b puissance t, je peux le séparer en 2 puissance t, b puissance t. Et j'aimerais que ça, ce soit égal à 8 fois quelque chose. C'est un bon moment pour se rappeler que 2 puissance 3, justement, ça fait 8. Donc si je prends t égale 3, on va obtenir ici 2 puissance 3, donc 8, et ici on aura du coup b au cube, je ne sais pas qui c'est b, ça dépend de n, mais j'ai pas besoin de le savoir, j'ai juste besoin de trouver un entier qui fonctionne. Donc si je prends t égale 3, nt, c'est-à-dire n au cube, c'est égal à 2 au cube b au cube, c'est-à-dire 8b au cube. B au cube, c'est un entier, hein. Et du coup, je cherche un entier tel que n au cube, ce soit 8p, un entier p tel que n au cube, ce soit 8p, et je vois qu'il suffit que je prenne p égale b au cube. On peut prendre t égale 3 et p égale b au cube, et dans ce cas-là, on a bien n puissance t égale 8p. Autrement dit, p de n est vérifié. Donc en supposant que n appartenait à A, on a obtenu que p de n était vérifié, donc on a bien montré que n appartient à A implique p de n. N appartient à A implique p de n, c'est notre proposition 3, et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice, il me semble. Je vous remercie donc de votre attention et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la correction de l'exercice 3.